Vous avez beaucoup de visites sur votre boutique e-commerce, mais très peu d'achats. Ou simplement, vous avez aussi beaucoup de visites, beaucoup de gens qui ajoutent au panier, mais au final, très peu de gens achètent. Qu'est-ce qui peut être à la base de ce problème? Alors, si vous rencontrez ces problèmes, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai énormément connu ce problème de par le passé. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter des solutions que j'ai réussi à développer, que j'ai réussi à mettre en place et qui vous permettront de régler définitivement ce problème. Ce sont des stratégies que moi-même j'applique personnellement et que je partage à mes étudiants en coaching. Donc, restez jusqu'à la fin afin que je vous les présente toutes dans les moindres détails. Et la dernière stratégie surtout a permis à un de mes étudiants de passer du jour au lendemain de 1,28% de taux de conversion à 6,48% de taux de conversion. Donc, c'est des stratégies qui marchent bel et bien. Je vous invite donc à suivre attentivement cette vidéo afin de pouvoir les implémenter vous-même dans votre propre business. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un premier temps des raisons pour lesquelles ces problèmes surviennent et nous allons donner les diverses solutions pour éviter définitivement ces problèmes. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Ici, nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset parce que je suis convaincu que ce sont des sujets qui peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière. Donc, si toi aussi tu es intéressé, je t'invite à rejoindre l'aventure en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, si vous avez beaucoup de visites mais très peu de ventes, la première raison, c'est une raison très évidente, d'accord? C'est une raison qui va vous paraître assez évidente parce que c'est une des raisons les plus banales que ce qui soit, mais que vous devez quand même prendre en considération. Et cette raison, c'est simplement votre produit. Est-ce que votre produit est réellement un produit pertinent? Est-ce qu'il résout un problème? Est-ce que quand les gens qui sont sur Facebook en train de scroller à travers des vidéos de chats, les blagues et tout ça, est-ce que quand ils voient ce produit, ils se disent réellement « Waouh, ça, il me le faut effectivement, il me le faut absolument et ils se jetteront sur ça. » Donc, vous devez d'abord vous poser cette question parce que peu importe toute la stratégie marketing que vous allez faire derrière, si votre produit n'est pas un bon produit et surtout, ne correspond pas également à la source de trafic sur laquelle vous êtes, vous risquerez d'avoir ce genre de problème-là. Donc, vous devez vous poser les questions. Est-ce que le produit, c'est un produit qui résout un problème douloureux? Est-ce que c'est un produit qui est indispensable? Est-ce que c'est un produit qui résout un problème existant, mais d'une manière originale, etc. Et ça vous permettra énormément d'éliminer pas mal de produits. Mais en gros, vous devez réfléchir et vérifier si votre produit a réellement quelque chose d'exceptionnel, si votre produit est réellement un produit sur lequel les gens vont se jeter sans réfléchir du tout. Et selon mon expérience, j'ai rencontré ces problèmes-là, surtout dans certaines niches précises, comme la niche des animaux de compagnie, d'accord, et la niche des bébés. En effet, ce que j'ai remarqué, c'est que quand nous publions les créatifs sur Facebook, en fait, énormément de gens sont fans des chiens. Énormément de gens trouvent les bébés mignons et tout. Donc, les vidéos de chats, les vidéos de chiens et tout, c'est des vidéos qui sont énormément appréciées de beaucoup de gens. Mais est-ce que ces gens-là sont réellement intéressés? Ce qui fait que les gens vont suivre la vidéo, d'accord? Vous aurez un bon CTR et tout. Les gens vont cliquer sur la vidéo pour se rendre sur votre boutique. Mais au final, très peu de gens vont acheter. Parce qu'ils trouvent juste ça mignon et ils veulent juste satisfaire leur curiosité au final. Donc, j'ai remarqué énormément ce problème-là dans ces niches-là en particulier. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez constaté cela. Alors, ce ne sont pas les seules niches dans lesquelles cela arrive, mais cela veut dire que si votre produit n'intéresse pas réellement les gens derrière, ils n'iront pas acheter. Donc, même si ça les divertit, même si vous avez beaucoup de gens qui viennent sur le site pour en savoir plus et tout ça, ils n'iront pas jusqu'à l'achat, d'accord? Donc, vous devez prendre le soin de faire le travail, de choisir le bon produit. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment trouver des produits gagnants à fort potentiel, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher quelque part là, qui vous montrera de A à Z ma stratégie complète pour rechercher des produits gagnants en 2022. Donc voilà en ce qui concerne la première raison pour laquelle vous avez beaucoup de visites mais pas de ventes. Alors la deuxième question que vous devez vous poser lorsque vous avez beaucoup de visites mais pas de ventes, c'est est-ce que votre boutique est présentable? C'est très important, on n'en parle pas assez souvent, mais est-ce que vous avez fait le taf? Surtout dans le dropshipping où c'est surtout une mentalité de micro-ondes, où on parle souvent de lean start, de lean testing, bien de MVP, de minimal viable product, oui, mais ça n'exclut du produit minimum viable et tout, oui, mais ça n'exclut pas qu'on fasse un certain travail de
préparation et tout, un certain travail professionnel sur la boutique. Est-ce que vous avez mis les pages légales, des mentions légales? Est-ce que tout le test, d'accord, de votre boutique, est-ce que toute votre boutique est uniforme en matière de langue? Parce que je vois des gens qui prennent des produits, des images depuis AliExpress et qui ne prennent même pas le soin de les traduire et qui les foutent sur leur boutique comme ça, sans problème. Donc, vous devez vous poser les bonnes questions. Honnêtement, si vous-même vous alliez sur un site comme ça, un site qui est supposé être en français, mais que vous commencez à avoir des images en anglais, vous allez vous poser des questions, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui arrive aussi à vos visiteurs. Donc, pour traduire vos images dans ces conditions, utilisez simplement Canva, d'accord? C'est un outil qui est gratuit pour la plupart du temps, que vous pouvez facilement prendre en main, qui vous aidera à faire des corrections sur vos images si vous ne pouvez pas utiliser Photoshop. Et dans ce même créneau, en fait, nous avons également les fautes d'orthographe. Alors ça, j'en ai vu de toutes les couleurs. Beaucoup de gens ne font pas d'efforts, ne relisent pas leurs tests et font des sites avec des fautes d'orthographe pas possibles. Et si vous vous mettez à la place d'un client et vous venez sur la boutique d'une entreprise qui est supposée être sérieuse, etc., et que vous commencez à avoir des fautes d'orthographe à chaque 3 mots, vous allez effectivement perdre confiance. Vous allez même vous dire que c'est de l'arnaque. Parce qu'aucune entreprise sérieuse, digne de ce nom, ne commettra ces erreurs-là. Donc, prenez le temps de bien lire vos descriptions, prenez le temps de bien relire votre site avant de lancer vos publicités, c'est très important. Et si vous n'arrivez pas vous-même, si vous n'avez pas un niveau exceptionnel en orthographe, je vous conseille d'utiliser l'extension Language Tools qui s'affiche juste ici. Et vous pouvez l'installer sur votre navigateur Chrome et ça vous permettra de corriger, de souligner en même temps les mots qui sont mal écrits afin de vous proposer les corrections qui vont avec, afin que vous ayez un test parfait, sans faute d'orthographe et tout le reste. Donc ça vous permettra réellement de rassurer vos clients, enfin de mettre en confiance vos clients et de ne pas les alarmer, quoi. Et la dernière des choses dont je voulais parler ici dans le cas de la présentation du site, donc dans le cas du fait que le site soit présentable ou pas, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent, mais c'est la vitesse de chargement du site, d'accord? Donc, est-ce qu'elle est réellement optimale? Donc, si vous êtes sur Facebook, vous êtes en train de scroller à travers des vidéos de chats, à travers des blagues, des petites vidéos humoristiques et tout, que vous voyez une publicité d'un produit qui semble attirer votre attention, que vous cliquez sur le bouton en savoir plus et que cette boutique-là prend près de 10 secondes à charger, je vous assure que vous allez passer à autre chose rapidement. Mais Shopify va considérer ça comme une visite. Et c'est là le problème. Donc Shopify va considérer ça comme une visite, mais au final, les gens n'auront pas visité votre site. Ils ne se rappelleront même pas, ils ne sauront même pas de quel produit il s'agit. D'accord? Donc ils n'auront même pas vu. Du coup, dans cette condition, vous devez faire attention à ce que votre site soit le plus rapide possible. En général, vous devez viser une vitesse de chargement de 2 secondes. D'accord? 2 secondes, c'est la moyenne en fait. 1 seconde, c'est encore mieux. Donc, vous devez viser cela. Si vous souhaitez connaître la vitesse de chargement de votre site, je vous invite à utiliser le site shittymetrics.com et ce site-là vous permettra de connaître avec précision en fait la vitesse de chargement de votre site et de savoir quand il faut faire des améliorations ou pas. Mais en général, si votre site charge plus de 3 à 5 secondes pour charger, vous devez savoir qu'il y a un problème. Et pour régler ce problème-là, vous pouvez compresser les images avec Crushpix. D'accord, c'est une application Shopify dont l'image s'affiche juste là. Vous pouvez rechercher dans l'App Store Shopify. Vous pouvez également réduire le nombre de GIFs. Et vous pouvez aussi utiliser des images JPG, donc les JPEG au lieu des PNG, parce que les JPEG sont beaucoup plus faciles, sont beaucoup plus rapides, prennent beaucoup moins de temps à charger que les PNG. Vous devez, donc en gros, pour résumer ces derniers points-là que j'ai abordés, vous devez faire attention à la forme aussi du site, d'accord? Vous devez faire attention à ce que votre site soit présentable dans la forme. C'est très important aussi. C'est quelque chose qui influe énormément sur votre taux de conversion. Donc, prenez ça aussi à cœur. Donc, voilà en ce qui concerne la deuxième raison pour laquelle vous avez beaucoup de visites, mais peut-être pas de ventes. La troisième raison pour laquelle vous avez beaucoup de visites, mais pas de ventes, c'est simplement votre offre marketing. Donc, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que mon offre marketing est irrésistible? Et demandez-vous si vous étiez à sa place en fait, est-ce que vous vous jetterez sur cette offre marketing là sans hésiter? Donc vous devez réellement faire un travail à ce niveau là et réellement
prendre le temps. Comment trouver une offre marketing? Beaucoup de gens me demandent ça. Alors, il n'y a pas de formule prédéfinie, d'accord? Vous devez juste vous mettre à la place de votre client et réfléchir à ce qui pourrait réellement le satisfaire, ce qui pourrait réellement lui convenir. Alors, quand on parle en général d'offres marketing, les gens pensent généralement aux offres un acheté, un offert, deux achetés, un offert, des choses du genre. Alors, je n'ai pas de problème avec ces offres-là. C'est des offres qui marchent bien, mais elles sont incompatibles avec certains types de produits. Elles ne sont pas compatibles avec tous les produits. Du coup, il est important de faire un travail, de se mettre réellement à la place de son client et de se demander, ok, est-ce que cette offre a de la valeur vis-à-vis de mon client? Donc typiquement, je vais vous présenter quelques exemples. Alors si on regarde ici, vous voyez, en ce qui concerne ce mini drone là, d'accord? Donc c'est un drone qui est, voilà, qu'on peut lancer, avec lequel on peut jouer comme on veut. Donc voilà concrètement ce à quoi ça sert, d'accord? Donc si vous voyez ce drone là par exemple, avec ce drone là, l'offre marketing, un acheté, un offert peut bien marcher. Simplement parce que celui qui va l'acheter va se dire, ok, si j'achète un, j'en ai un pour mon ami, j'en ai un pour ma petite amie, ça nous permettra de jouer ensemble, de nous amuser ensemble avec. Donc il va en acheter 3, il en aura 6 au final. Et ça c'est une offre qui a réellement de la valeur vis-à-vis de ce client là. Il peut se dire, ok, j'en ai 2 pour le prix d'un. Et il va réellement se jeter dessus, d'accord? Donc ça c'est une offre marketing qui marche bien pour ce produit là. Mais si on passe au produit suivant par exemple, donc on a cet aspirateur à point noir là, d'accord? Une offre marketing, un acheté, un offert aura du mal à marcher avec. Parce que celui qui achète son aspirateur, il n'en a pas besoin d'un deuxième. Il n'a pas réellement besoin d'un deuxième. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais des grandes marques faire des offres marketing dans ce sens-là. Non. En plus de ça, il aurait peut-être besoin d'un produit qui pourra régler un autre problème qu'il a. D'accord? Donc on peut lui proposer ce sérum-là, 24 carats pulgore, afin de rendre la peau lisse. Je pense que c'est un sérum qui est riche en vitamine C et qui supprime aussi les boutons. Bref, quelque chose comme ça, il faudra faire les enquêtes. Mais en gros, vous voyez un peu, pensez dans ce sens-là. Donc, il achète ceci et on lui offre ceci. Et ce qui est cool aussi avec ce genre d'offre-là, c'est que ceci, ça ne coûte presque rien. D'accord? Ça ne coûte presque rien. Et surtout, le transport ne coûte presque rien. Si on devait le prendre seul et le livrer au client, ça allait coûter dans les 7 euros, transport compris. Mais avec ceci qu'on achète, il suffit juste de le foutre dans la boîte de ce produit-là et puis le tour est fait. D'accord? Vous n'aurez pas à payer de transport supplémentaire. Ça pèse 3 fois rien, mais ça a une énorme valeur vis-à-vis du client. Donc le client va se dire, waouh, je reçois énormément en retour, je n'hésite pas, je me jette sur cette offre-là. D'accord? Pareil pour ceci. Alors dans ce cas, une offre, un acheté, un offert peut marcher parce qu'on peut dire, ok, j'en achète un, j'en achète un pour moi, on m'en donne un autre pour ma femme, on m'en donne un autre pour mon ami, etc. Pour mon ami de la salle de gym, mon compagnon de la salle de gym, etc. Oui, ça peut marcher. Mais le truc avec ça, c'est que ce produit-là est un produit assez lourd. D'accord? Donc, acheter un pour offrir un en retour, vous devriez mettre le prix assez haut pour pouvoir être rentable avec ça. D'accord? Donc, c'est un produit assez lourd. Cette offre-là peut être alléchante, c'est vrai, mais elle risque d'être difficile à assurer derrière. D'accord? Si vous comprenez ce que je veux dire. Par contre, en prenant ce produit-là et en y ajoutant une genouillère, parce que les gens qui ont généralement des problèmes de dos ont généralement d'autres problèmes d'articulation. Donc, c'est fort probable que cette personne-là aura besoin d'une genouillère. Et les genouillères sont assez légères. Ça ne coûte 3 fois rien. Encore une fois, c'est des trucs qu'on peut trouver à 1 euro facilement en Chine. Mais une fois qu'on met ça dans la boîte, en fait, on peut livrer ça avec ce produit-là. Donc, ça coûte 3 fois rien, en fait. Et ça nous permet de respecter aussi nos engagements derrière. Et en plus de ça, on peut rajouter un e-book ou une vidéo de 5 exercices simples pour guérir son dos en 10 jours. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et ça valorise énormément l'offre vis-à-vis du client. Et le client voit réellement que, ok, ça, c'est réellement quelque chose qui a de la valeur à mes yeux, quoi. Ça, c'est réellement une offre exceptionnelle. Surtout si on met de l'urgence derrière, c'est réellement une offre exceptionnelle à ne pas rater. Je dois me jeter dessus. Et le client va acheter. Personnellement, j'ai déjà vendu ce produit-ci. Et sans une offre marketing digne du nom, le taux de conversion était à, je crois, 1,8%.
Avec une bonne offre marketing, on a réussi sur le marché français à passer d'1,8% à 2,45%. Donc c'est pour vous dire que l'offre marketing joue un rôle crucial dans le processus. Donc voilà en ce qui concerne les offres marketing. Ne prenez pas ça à la légère parce que c'est quelque chose qui va falloir que vous réfléchissiez parce que les gens ont l'habitude de faire simplement du copier-coller. Non, mettez-vous à la place du client, réfléchissez concrètement. Et le but en fait, c'est d'augmenter la valeur perçue de l'offre vis-à-vis du client afin qu'il se dise waouh, je fais réellement une bonne affaire, d'accord? Donc s'il achète ceci, on lui offre ceci, on lui offre encore on offre encore un e-book. Il gagne énormément de la valeur en échange. Donc pour le prix d'un, il a une genouillère pour régler son mal de genou aussi, et il a aussi un e-book supplémentaire. Pareil ici. Elle achète l'aspirateur à point noir, on lui offre un sérum gratuitement en échange. Bref, la valeur perçue est élevée, même si ça nous coûte 3 fois rien en fait. La valeur perçue est élevée et vous devez réussir à trouver cet équilibre-là entre valeur perçue élevée et aussi, vos charges, quoi. Sinon, vous ferez des offres marketing que vous ne serez pas capable de garantir derrière, que vous ne pourrez pas assurer derrière. Et la quatrième et la dernière raison pour laquelle vous avez beaucoup de visites sans vente, c'est simplement votre copywriting. Alors c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent parce qu'une fois encore, les gens se contentent de faire du copier-coller, mais vous devez réellement prendre ça à la légère parce que c'est ça qui va vous faire vendre en réalité. Donc votre copywriting, c'est simplement votre test de vente, d'accord? C'est ce que les gens vont lire de votre produit et vous devez réellement prendre ça au sérieux, d'accord? Selon mon expérience, les éléments les plus importants, les plus impactants de la description du produit, c'est simplement la première phrase, d'accord, la première image et également les différentes objections. Donc, par ordre de priorité, c'est la première phrase que la personne va lire, que le client va lire. Ensuite, c'est la première image qu'elle va voir en fait dans la description. Et après, il y aura les objections auxquelles vous allez répondre. Donc, vous devez faire attention à ce que cette première phrase-là énonce clairement son problème afin qu'elle sente en fait qu'on lui parle à elle, afin qu'elle sente que ok, non, c'est à moi qu'on s'adresse comme ça, afin qu'elle sache concrètement que non, ce produit-là, s'il est fait pour moi, ces gens-là, ils comprennent réellement mon problème, etc. Et la première image, je conseille que ce soit un GIF qui montre en détail, qui montre sous toute sa splendeur l'utilité du produit. Donc, comment le produit résout le problème du client en question. Et ensuite, dans la description, vous présenterez les bénéfices émotionnels. Donc, ce que le client va retirer du produit émotionnellement. C'est-à-dire, elle sera beaucoup plus belle, elle sera beaucoup plus confiante, elle sera beaucoup plus heureuse, etc., etc. Ensuite, vous devez également répondre aux objections du client dans la description. En fait, le client, après avoir lu votre description, il doit simplement se dire « Ok, c'est bon, j'achète ». D'accord? Il ne doit plus avoir des questions. Donc, s'il a toujours des questions qu'il se pose et qu'il se dit « Ok, est-ce que ce produit-là, il va réellement marcher ?» Donc, si c'est un produit de ce genre-là, par exemple, le client peut se demander « Mais enfin, comment ça marche réellement? Est-ce que ça ne peut pas me blesser par hasard? Parce que ça aspire. » Donc, c'est à vous de savoir ça. Ok, le client peut se poser cette question-là et vous pouvez le dire dans la description. Ok, si c'est un produit chimique par exemple, le client peut se demander mais ça c'est composé de quoi? Est-ce que je ne suis pas allergique à une des substances là? Donc c'est à vous de dire ok, c'est composé de si, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas composé d'un produit qui peut susciter une allergie et tout ça. Et le client se sentira en confiance et passera à l'achat. Donc vous devez vous mettre à la place de votre client, d'imaginer toutes les objections possibles qui peuvent l'empêcher de passer à l'achat. Et quand vous y répondrez, en fait, ce sera beaucoup plus facile. Le client, après avoir lu toute votre description, il dira simplement « Ok, c'est bon, j'achète ». D'accord? Il sera convaincu en bonne et due forme. Donc, au-delà du copywriting, mettez aussi une garantie de quoi rassurer votre client. Qu'il n'y a pas de problème. Ils ont une garantie de remboursement sous 30 jours, sous 90 jours, comme vous voulez, selon votre produit, avec les clauses que vous voudriez. Et votre client se sentira beaucoup plus en confiance pour acheter vos produits. Aussi, ce qui a beaucoup marché pour moi, c'est que dans la description, je rajoute souvent un témoignage. Donc, après
après le test, la première phrase là en question et le GIF, je rajoute un témoignage d'abord, donc un screenshot d'un témoignage de quelqu'un, enfin d'un avatar de l'avatar client cible, de mon avatar client cible en fait, qui parle en bien du produit et qui dit comment le produit l'a aidé, etc., etc. Et après, tout le reste vient quoi, donc bénéfice émotionnel, objection client, garantie, et puis les avis clients, le bloc des avis clients vient après en bas. Donc c'est une structure qui m'a permis quand même d'avoir de très bons taux de conversion et de très bons résultats. Et c'est une structure apparente et beaucoup plus détaillée que j'enseigne aussi à mes étudiants en coaching. Donc, n'hésitez pas à appliquer ces conseils et vous verrez les résultats. Donc, voilà la quatrième et la dernière raison pour laquelle vous pouvez avoir beaucoup de visites sans vente. Donc, en gros, si on résume, il s'agit d'abord du produit. Donc, veillez à ce que vous ayez un bon produit. Ensuite, est-ce que votre boutique est présentable dans la forme? Ensuite, est-ce que votre offre marketing est alléchante? Ensuite, est-ce que votre copywriting est bien fait? Donc voilà les 4 raisons principales qui peuvent causer ce problème. Mais un autre problème que les gens me posent généralement, c'est j'ai beaucoup de visites, j'ai beaucoup d'ajouts au panier, mais je n'ai pas de vente. Et ce problème-là, je l'ai rencontré énormément à mes débuts. Et quand je demandais aux coachs, formateurs, etc., les gens me disaient souvent, ok, si tu as beaucoup d'ajouts au panier, mais que tu n'as pas assez de ventes, c'est simplement parce qu'il y a un problème au milieu. Et même si j'avais la livraison gratuite, même si tout le reste était clean en fait, les gens me disaient, pour résoudre ça en fait, tu dois rediriger les gens. Donc quand ils cliquent sur le bouton ajouter au panier, ils doivent directement atterrir au checkout. Et je l'ai fait. Donc ça n'a réellement pas changé grand chose à mon niveau. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est un peu débile, excusez-moi du terme, parce que ça ne résout pas réellement le problème. Donc si quelqu'un est réellement attiré par ton produit, si quelqu'un est réellement intéressé par ton produit, c'est pas parce qu'il y a 4 étapes au milieu qu'il va abandonner l'idée d'acheter le produit, quoi. Ok, ça peut arriver pour 1 à 2 personnes, mais quand ça se fait à une grande échelle, tu dois savoir que le problème est ailleurs. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Quand ça m'est arrivé, j'ai réellement commencé par travailler sur l'offre marketing, le copywriting. Donc, ces 2 choses-là principalement. Et je vous assure que les résultats ont changé. Et ce problème a été rencontré par un de mes étudiants qui avait beaucoup d'ajouts au panier, mais très peu de ventes au final. Et en appliquant cette même stratégie-là, on a réussi à passer d'1,28% de taux de conversion à 6,48% pour cet étudiant-là en coaching. Donc, prenez réellement ça au sérieux, d'accord? Ne cherchez pas forcément les hacks. Les hacks sont des choses qui vont améliorer votre taux de conversion du jour, ici et là. Mais ce ne sont pas des choses qui vont réellement faire exploser votre business. Vous devez penser en matière de stratégie plutôt qu'en matière de hack. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, donnez-moi dans les commentaires des idées de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde dans le futur et tout. Et si vous avez des questions, je propose chaque semaine quelques places limitées pour du coaching gratuit à des membres de ma communauté afin de répondre à leurs diverses questions. Donc si vous avez des questions au sujet de Facebook, peu importe ce que vous avez comme question, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et dès que je suis disponible, ce sera un plaisir pour moi de vous aider. C'était tout pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Meryl. Allez, ciao.